Sylvie Tellier, un nom associé au halo du titre de Miss France et au rôle de leader dans la plus prestigieuse organisation de beauté de France, a vécu une vie pleine d'émotions, de la joie éclatante à la profonde tristesse. La plus grande tristesse de sa vie n'était pas un événement spécifique qui pouvait se résumer en quelques lignes, mais une série de blessures latentes, entrelacées entre sa carrière, sa famille et les attentes qu'elle plaçait en elle-même. La douleur la plus profonde est peut-être venue de l'échec de son premier mariage avec Camille Lemot, qui avait été son partenaire pendant ses années les plus prometteuses. Ils se sont mariés en 2007 et en 2010. Leur fils Oscar est né. Une grande joie qui, pensait-elle, serait la base d'une famille durable. Mais cette joie a rapidement été remplacée par un déséquilibre dans la relation, comme elle l'a elle-même partagé, lorsque la naissance d'Oscar ne les a pas rapprochés, mais les a éloignés davantage. Le divorce en 2012 n'a pas seulement marqué la fin d'une relation, mais a également porté un coup profond à son estime de soi. Une femme qui a toujours aspiré à la perfection, tant dans sa carrière que dans sa vie personnelle. Cette tristesse n'éclatait pas en sanglots publics, mais rongeait silencieusement son âme pendant de longues nuits, lorsqu'elle se demandait si elle avait trop sacrifié pour être sous les feux de la rampe et négliger le bonheur de sa famille. Mais la tristesse de Sylvie ne s'arrête pas là. En tant que mère, elle a également porté la douleur de voir sa fille Margot Tellier, son deuxième enfant, avec son futur mari, Laurent, grandir dans un monde où la réputation de sa mère devenait parfois plus un fardeau qu'une source de fierté. Margot, née en 2014, est la lumière de la vie de Sylvie, mais elle craint toujours que les pressions de sa célébrité n'affectent son enfance innocente. Cette tristesse est devenue encore plus évidente lorsqu'elle a pensé aux années passées, loin de sa famille, aux Sables d'Olonne, où elle est née et a grandi, pour poursuivre son rêve à Lyon et à Paris. La séparation d'avec ses parents et de ses frères et sœurs, comme Delphine Tellier, qui dirige aujourd'hui une agence artistique, a été un prix élevé à payer. Il y a des jours où elle se tient devant le miroir, voit les rides apparaître peu à peu sur le visage qui était autrefois le symbole de la beauté française, et se demande si toute cette gloire vaut les moments avec sa famille qu'elle a manqués. La carrière de Sylvie Tellier a été un long voyage, construit sur la sueur, les larmes et les décisions audacieuses qui ont changé sa vie à jamais. Née le 28 mai 1978 à Nantes, en France, Sylvie grandit dans une famille modeste des Sables d'Olonne, où ses parents, originaires de Normandie, lui inculquent la valeur de la persévérance et du travail. Au début, elle ne rêvait pas de lumière de scène ni de couronne scintillante. Elle poursuit alors ses études, obtenant une licence de droit à l'Université de Nantes, puis un master de droit privé à l'Université Jean Moulin Lyon 3, spécialisé en droit des affaires et fiscalité. Avec un avenir prometteur dans le droit, Sylvie pensait que sa vie serait remplie de cabinets d'avocats et de contrats épais. Mais le destin a tout changé en 1997, lorsque la mère de son petit ami de l'époque l'a encouragée à participer au concours de Miss Vendée. Elle a gagné de manière inattendue, et à partir de là, la porte du monde de la beauté s'est ouverte. Son premier grand succès est son couronnement de Miss Lyon en 2001, ouvrant la voie à une victoire éclatante à Miss France 2002. Dans la nuit du 8 décembre 2001, à Mulhouse, Sylvie se présente devant des millions de téléspectateurs, recevant la couronne des mains d'Élodie Gossuin, devenant ainsi la 72e Miss France et la 7e personne originaire de la région Rhône-Alpes à remporter le titre. C'était le moment où elle ressentait le poids de la gloire, mais aussi la première fois qu'elle comprenait que chaque victoire s'accompagne d'une plus grande responsabilité et d'une plus grande pression. Après avoir représenté la France à Miss Univers 2002, sans toutefois atteindre un classement élevé, Sylvie ne s'est pas contentée d'être une reine de beauté. En 2005, elle rejoint le comité Miss France en tant que responsable des relations extérieures et en 2007, elle est nommée directrice nationale de l'organisation, en remplacement de Geneviève de Fontenay,
icône légendaire de l'industrie de la beauté française. Sous sa direction pendant 15 ans, de 2007 à 2022, Miss France a non seulement maintenu sa position, mais a également innové pour s'adapter à l'époque, de l'élévation du niveau des candidates à l'organisation d'événements sociaux tels que la campagne contre la violence domestique en 2018. Cependant, ce chemin n'est pas toujours semé d'embûches. L'un des plus grands revers de Sylvie a été sa brouille avec Geneviève de Fontenay en 2010, lorsque Geneviève a quitté l'organisation à la suite d'un scandale impliquant Kelly Boshenko, une ancienne reine de beauté qui a participé à l'émission de télé-réalité La Ferme Célébrité. Sylvie, qui considérait autrefois Geneviève comme un mentor, est obligée de choisir entre ses sentiments personnels et sa responsabilité envers l'organisation. Sa décision de se ranger du côté de Miss France lui a coûté un compagnon important, et dans les jours qui ont suivi, elle a admis avoir beaucoup pleuré, non pas à cause des critiques publiques, mais à cause du sentiment d'être perdue dans un monde dont elle avait cru qu'il y aurait toujours quelqu'un pour le diriger. Les efforts de Miss France pour maintenir sa réputation l'ont souvent fait pleurer. Il y avait des nuits où elle était assise seule dans son bureau, lisant les lettres des candidats éliminés, ressentant leur douleur comme la sienne et se demandant si elle faisait la bonne chose. Sylvie Tellier ne s'est jamais contentée d'être une simple reine de beauté ou une bonne manager. Pour elle, la réussite ne se résume pas à des titres ou à de la reconnaissance, mais à la capacité de laisser un héritage qui transcende le temps. L'un de ses plus grands objectifs est de faire de Miss France une plateforme qui non seulement célèbre la beauté, mais donne également une voix à des problèmes sociaux importants. Sous sa direction, l'organisation a organisé des campagnes telles que Les Bonnes Fées, une association caritative qu'elle a cofondée en 2015 avec d'autres anciennes reines de beauté, pour soutenir les femmes et améliorer la qualité de vie des personnes dans le besoin. Être nommé chevalier de l'Ordre national du mérite en 2023 est une étape importante, reconnaissant non seulement sa carrière, mais aussi ses contributions inlassables à la communauté. Elle aspire également à inspirer la jeune génération, notamment sa fille Margot. Sylvie veut que Margot grandisse fière de sa mère, non seulement pour ses couronnes ou sa renommée, mais pour la façon dont elle a vécu sa vie, forte, indépendante, et toujours en donnant la priorité à la famille. En participant à des émissions de télévision comme Danse avec les stars en 2016 ou en écrivant des livres comme Miss France 1920 à 2020 en 2020, elle prouve qu'elle n'est pas seulement un beau visage, mais aussi une femme aux multiples talents qui peut surmonter toutes les barrières pour s'affirmer. Cet accomplissement ne réside pas dans les chiffres ou les récompenses, mais dans le regard fier dans les yeux de Margot lorsqu'un jour elle comprend comment sa mère s'est battue pour équilibrer sa carrière et son amour pour sa famille. L'amour et le mariage dans la vie de Sylvie Tellier est une histoire à la fois douce et pleine de silences douloureux. Son premier mariage avec Camille Lemot, rencontré dans un TGV en 2002, est son rêve devenu réalité. Ils se sont mariés en juin 2007 à Gordes, lors d'une cérémonie romantique sous le soleil du sud de la France. En 2010, leur fils Oscar est né à San José, en Californie, où ils ont vécu pendant une courte période. Mais ce bonheur n'a pas duré. La naissance d'Oscar, au lieu de les unir, a révélé des fissures dans leur relation. Sylvie a un jour confié que devenir parents avait bouleversé l'équilibre entre eux et qu'en 2012, ils étaient officiellement divorcés. La tristesse causée par la rupture du mariage n'était pas seulement la perte d'un conjoint, mais aussi le sentiment d'échec de ne pas pouvoir entretenir la maison dont elle avait rêvé. Il y avait des nuits où elle dormait avec Oscar dans ses bras, les larmes coulant silencieusement, alors qu'elle pensait à ce qui aurait pu être différent si elle avait passé plus de temps avec sa famille plutôt qu'avec sa carrière. Après le divorce, Sylvie n'était pas pressée de trouver un nouvel amour. Mais le destin lui a amené Laurent Chenten, qui est devenu un soutien solide durant les années difficiles. Ils se sont rencontrés à un moment où elle avait plus que jamais besoin de paix, et leur amour est né d'une profonde compréhension. En 2014, Margot naît,
apportant un nouveau rayon de lumière à Sylvie. En 2017, elle et Laurent se marient à Porquerolles lors d'une cérémonie simple mais pleine de sens, en présence de nombreuses anciennes reines de beauté, telles qu'Iris Mittener et Marine l'Orphelin. En 2018, ils accueillent leur fils Roméo, complétant ainsi leur petite famille. Bien que la vie avec Laurent ait apporté du bonheur, Sylvie portait toujours en elle la tristesse de vieilles blessures, la peur qu'un jour, les pressions du travail et de la célébrité ne blessent à nouveau la famille qu'elle avait travaillé si dur à construire. Bien qu'il n'y ait aucune information officielle sur la valeur nette de Sylvie Tellier, avec une carrière s'étendant sur plus de 2 décennies et des rôles importants dans l'industrie de la beauté, elle mène certainement une vie riche. Sa fortune est estimée à environ 10 millions d'euros grâce à ses reveux.